Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Retour dans le Village Média avec Fanny Agostini et Dana Astier. Et Dana, vous le savez très bien, la télévision est un monde injuste. Les médias parlent beaucoup de France 2 et bien moins de votre chaîne France 3, qui est pourtant une valeur sûre de France Télévisions. Alors pour mieux connaître les coulisses de la 4e chaîne de France qui porte le numéro 3, nous avons demandé à notre numéro 1, Cyril Lacarrière, journaliste au quotidien L'Opinion, de se pencher sur votre cas. Bonjour Cyril. Bonjour. Expliquez-nous, s'il y en a, les recettes de France 3. France 3, c'est un triptyque, fiction, doc et région. Vos soirées et séries sont très en forme pour cette rentrée. France 3 a battu TF1 3 mardis de suite en septembre. La performance est largement notable, surtout que vous y parvenez avec une programmation exigeante. Je prends l'exemple d'une de vos nouveautés de la saison, les soirées fiction débat. La première sur le viol, le mardi 19 septembre, a été le programme le plus regardé de la soirée, devant les séries de TF1 et de M6. Globalement, les primes de France 3 se portent bien. En septembre, vous avez dépassé les 10% de part d'audience à 17 reprises. Et puis, si on parle de fiction et carton sur France 3, impossible de ne pas penser à ceci. Les amateurs ont reconnu le générique de Plus belle la vie, un succès à plusieurs registres, des audiences très stables en access, autour de 4 millions de téléspectateurs, et jusqu'à 500 000 vidéos vues chaque jour en replay. C'est le programme le plus regardé en différé du groupe France Télévisions. Et d'ailleurs, à ce sujet, France 3 se classe en 2e position des chaînes du groupe sur le visionnage en différé, derrière France 5, mais devant la 2. Plus belle la vie, c'est aussi un succès en prime time, qui a le mérite d'attirer un public plus jeune. Le prime de la semaine dernière était leader sur les 18-24 ans, alors que le téléspectateur de France 3 a en moyenne plus de 62 ans. Revers de la médaille, Plus belle la vie est la série française la plus piratée. Alors, autre pilier de France 3, Cyril, les documentaires et les magazines, comment se portent ces cases ? Pas très bien, figurez-vous. La saison dernière, vous vous êtes illustré avec une série de portraits de femmes et d'hommes politiques, des réalisations inégales avec des audiences plutôt décevantes. Malgré ça, on a eu le droit à quelques seilles détonnantes. Souvenez-vous de celle-ci, Franz-Olivier Gisbert taille le bout de gras avec Alain Juppé. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent Juppé il est très conventionnel, qu'est-ce qu'on va se faire chier Je les emmerde. C'est vrai. Moi, je m'emmerde pas dans la vie, alors s'ils se font chier avec moi, qu'ils les voient ailleurs. Il est comme ça, là. Ça, on peut l'écouter 1000 fois, ça marche à tous les coups. Ce jeudi, on retrouve une nouvelle fois Franz-Olivier Gisbert, cette fois avec François Hollande. Le journaliste a suivi la toute dernière journée de l'ex-président au Palais de l'Élysée. Et clairement, vous avez choisi de ne pas prendre de risques, question audience. Le documentaire sera réservé au couche-tard, diffusion prévue à 23h20. Enfin, même quand il s'agit de docs de divertissement, comme ceux que vous avez proposés le vendredi, l'audience n'est pas vraiment au rendez-vous, à peine plus d'1,5 million de téléspectateurs depuis le début de la saison sur cette case. Et là, il y a une relance. Oui, et alors France 3, c'est bien, on parlait en même temps pour noter un tweet qui vient d'arriver en même temps pendant un Village Média, je vous le lis, et je ne demanderai pas à Dana Astier de répondre parce qu'elle bosse sur la 3. Pourquoi France Télévisions met Georges Pernou à la retraite et pas Michel Drucker qui a 75 ans? C'est une bonne question, et maintenant je vous dis ça Cyril, France 3 c'est bien sur les régions. Cette saison, la chaîne veut renforcer la proximité avec les territoires. Et oui, Dana Astier, vous avez choisi de capitaliser sur une des forces de votre chaîne, son réseau. Depuis la rentrée, les régions françaises ont chacune leur matinale dédiée, 52 minutes uniquement consacré aux reportages locaux. C'est un créneau porteur. La preuve, chaque soir, l'édition régionale du 19-20 réalise 15,9% de part d'audience. C'est un point de plus que le national présenté par Carole Gessler. Et l'info sera d'ailleurs un de vos principaux sujets de préoccupation cette année. La fusion des rédactions de France Télé doit s'achever à l'été prochain et ça inquiète beaucoup vos équipes, d'autant que la mise en commun des moyens n'est pas toujours réalité. Je vous raconte une anecdote qui s'est passée lors du déplacement d'Emmanuel Macron à New York pour le sommet de l'ONU. France 2 envoie un de ses journalistes sur place. Il est censé faire le correspondant pour les deux chaînes, France 2, France 3, mais dans la réalité, il n'en est rien. Côté France 2, on refuse... Excusez-moi. Côté France 2, on refuse tout bonnement que le journaliste intervienne dans le 19-20 avant le JT de France 2. Vous le voyez, il y a du boulot.